Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Tu l'as vu, pas d'introduction, une miniature qui est d'une qualité différente à celle de d'habitude, mais il y avait urgence. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps et transmettre cette vidéo au monteur qui suit actuellement la chaîne YouTube parce que tu dois avoir ces informations au plus tôt. Il y a à peine 48 heures, une vraie bombe vient de tomber dans le milieu de la finance et notamment dans le milieu du crédit, puisque la Haute Autorité de Conseil en Stabilité Financière vient de parler. Et aujourd'hui, ce qui vient de tomber est une vraie bombe. Énormément de personnes se retrouvent suite à ça exclues du crédit sur l'achat d'un investissement locatif ou même sur l'obtention de ce qu'on appelle de microcrédit, de crédit à la consommation. Et aujourd'hui, il fallait absolument que je te tourne cette vidéo puisque en tant que président fondateur d'une société d'investissement locatif clé en main, on est les premiers concernés et donc vous êtes, vous qui suivez cette chaîne YouTube, les premiers concernés. Je vais dans cette vidéo t'expliquer en détail comment les règles du jeu ont été complètement transformées, comment les règles du jeu sont venues redistribuer complètement les cartes et comment tu dois te positionner si tu souhaites absolument continuer d'investir. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin puisque cette vidéo va être découpée en plusieurs parties et on va venir décortiquer assez succinctement mais de façon cohérente chaque nouvelle décision qui a été prise pour que tu puisses savoir comment tu dois maintenant t'adresser à ton banquier puisque tout ce que tu as vu avec lui avant le 15 juin n'est plus valable. Et pareil, si tu n'avais pas encore vu ton banquier ou si même tu veux redéfinir ta stratégie sans l'avoir vu encore, eh bien comment tu dois te positionner maintenant pour pouvoir agir sur le marché. Tu verras également en fin de vidéo que aujourd'hui, je te décris ça comme une alerte puisque ça vient redistribuer totalement les cartes et tu dois te confirmer, tu dois être sûr de ce que tu as là entre tes mains. Mais de l'autre côté, tu verras qu'il y a aussi énormément d'opportunités qui vont s'ouvrir et si tu es dans le bon camp, c'est maintenant qu'il va falloir savoir dégainer. C'est maintenant qu'il va falloir savoir dégainer. Tu vois, d'habitude, je te l'aurais coupé, mais là, c'est vraiment cash, c'est vraiment je te donne l'info. Donc, fais pas attention s'il y a des petites coupures. J'ai un rythme qui est assez rapide. Je veux vraiment te donner le maximum d'informations. Et comme on dit, ce qui compte, ce n'est pas forcément la forme, mais c'est le fond. Je te souhaite un bon visionnage. Alors, la première chose, et c'est ça qui aujourd'hui va vraiment redistribuer les cartes, c'est l'abandon des loyers à venir. C'est-à-dire, je m'explique, aujourd'hui, la banque ne va se concentrer que sur les situations à l'instant T. Je te donne un exemple tout de suite. On prend la première situation. Tu envisages d'investir, par exemple, sur un appartement qui aujourd'hui est vide de locataires, puisque ce logement nécessite une montée en gamme, nécessite des travaux, et tu as estimé que le loyer que tu pourrais obtenir serait par exemple de 1 000 €. Je fais exprès de prendre ce chiffre-là pour avoir des chiffres ronds, c'est plus simple pour les calculs. Et là-dessus, tu sais que la banque va pondérer à 70%, et c'est-à-dire qu'elle va partir du principe que tu n'encaisses pas 1 000, mais que tu encaisses uniquement 700 €. Là-dessus, toi, si tu te retrouves dans un montage financier où ton crédit est égal à 700 € également, eh bien la banque te disait « Super, vous avez vraiment fait un très bel investissement, vous pouvez être fier de vous et je vous finance et les conditions, c'est blablabla. » Ça, c'est ce qu'on a toujours connu. Maintenant, là où les règles du jeu ont été transformées, c'est que, là où les règles du jeu ont été transformées et sont bien différentes, c'est que maintenant la banque, elle ne fonctionne plus comme ça. La banque, elle te dit « Ok, ta situation, c'est ça. C'est un logement qui est vide, que tu vas faire monter en gamme et que tu vas louer. Tu estimes que tu vas le louer 1 000 €. Eh bien moi, je ne vais pas garder 700 €. Non, c'est fini. Moi, je vais regarder ce qu'on a ici, c'est-à-dire 0 €. Je vais partir du principe que tu n'arriveras jamais à le louer ou je vais partir du principe que si jamais on a un changement de locataire, tu te retrouveras avec 0 € de loyer. Et donc que pour te protéger et aussi pour nous protéger nous, eh bien, tu dois être parfaitement capable, grâce à ta capacité d'endettement, de supporter cette charge de crédit qu'on a vu précédemment qui est de 700 € sans avoir à impacter ton style de vie. Donc, je vais vérifier que ta capacité d'endettement te permet justement d'acheter ce bien. Typiquement, on va venir approfondir l'exemple. C'est-à-dire que ici, je me retrouve avec quelqu'un, voilà, dans mon foyer, admettons, il y a 3 000 € par mois. Ça peut être moi qui suis tout seul, ça peut être moi et ma femme. On gagne 3 000 €. On n'a aucun crédit en cours.
33% de taux d'endettement, 35% pour ceux qui sont sur Paris et les métropoles, on peut aller chercher 1 000 €. Jusque-là, ça reste assez simple. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si je n'ai pas de crédit en cours, ça ne change rien. Ce qu'on vient de voir ici précédemment, que ce soit la situation 1 ou la situation 2, on peut acheter. C'est bon, c'est OK. Par contre, là où ça va exclure 90% des ménages, c'est que si avec ta femme, eh ben, vous avez acheté votre résidence principale ou avec ton mari et que vous remboursez 700 € par mois, ou si tout simplement vous êtes locataire et que vous remboursez, admettons, également 700 € par mois, eh bien c'est tout, c'est rideau, c'est rideau. On ne peut plus investir. On ne peut plus investir parce que la banque part du principe que ici, il y a un delta que de 300 €. Donc, ce n'est pas assez pour venir payer les fameux 700 € de mensualité de crédit qui sont estimés. Et de l'autre côté, eh bien en fait, ce qui se passe, et ça c'est la deuxième règle, c'est le deuxième chamboulement, c'est que certaines banques avant ne comptaient pas le loyer comme une charge. Elles disaient, voilà, on a le loyer qui est là, mais on sait qu'aujourd'hui, le loyer, si vous voulez, vous pouvez le faire chuter à 400 € et le diviser de moitié si vous avez un imprévu financier. On sait que vous pouvez déménager, etc. Donc là-dessus, le loyer était compté comme une charge, mais pas une charge pénalisante dans le calcul. Maintenant, c'est fini. Le loyer, pareil. Le loyer, eh bien, en fait, compte. Donc, dans cette situation, un foyer qui gagne 3 000 € par mois, qui correspond à quasiment 70% des Français et qui aujourd'hui a besoin de se loger, comme 100% des Français, c'est rideau. On ne peut plus investir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va falloir que tu trouves des nouvelles stratégies pour pouvoir justement pouvoir emprunter. Aujourd'hui, nous, on a justement la chance d'être bien entouré avec des partenaires bancaires. Donc, on a déjà ces nouvelles stratégies qui nous ont été présentées. Et là-dessus, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous contacter. Tu as toujours le lien du site internet dans la description et dans l'onglet Contact, tu peux très facilement échanger avec nous et on se fera un plaisir de te recevoir dans nos bureaux ou d'échanger avec toi par visioconférence ou par téléphone pour approfondir la chose et t'aider à dessiner ta ligne de conduite d'investissement suite à ces nouvelles réglementations. Mais il faut le savoir, c'est que maintenant, aujourd'hui, c'est rideau. Pareil, on va prendre une autre situation. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui achète un immeuble, d'accord? J'achète un immeuble. Dans mon immeuble, j'ai plusieurs lots, d'accord? Et on va imaginer que j'ai 4 lots, d'accord? Ça, c'est la situation 1. Dans la situation 1, 100% est loué. Là-dessus, c'est ce que la banque adore. Et donc, dans cette situation-là, eh bien, ce foyer qui aujourd'hui, sur le papier, est exclu, va pouvoir acheter. Mais aujourd'hui, il y a une seule condition, c'est une notion d'apport significative parce que aujourd'hui, la banque estime que ce profil-là fait partie des profils à risque. Donc ça, c'est pareil, c'est une chose qui est à prendre en compte, c'est que les banques ont complètement redessiné les notions d'apport et aujourd'hui, c'est fini. Les 110% n'existeront plus et systématiquement, les gens devront mettre, selon leur situation, soit les frais de dossier, les frais de garantie, soit les frais de notaire, soit jusqu'à 15, voire même 20% dans certains cas, du montant emprunté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Partez systématiquement du principe que quand vous allez faire un achat immobilier, on vous demandera au moins les frais de notaire. Ça, c'est vraiment une nouvelle conduite qui a été donnée par les banques et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Là-dessus, j'ai toujours été le premier à le dire, si on n'a pas de fonds de sécurité ou si on est trop juste, on n'investit pas. Malheureusement, tout le monde ne raisonne pas comme ça. Beaucoup ont ce principe de la pièce brillante où il faut absolument sauter dessus, mais on n'a pas vérifié que ce n'était pas une pièce en fait au sol et on se prend un gros retour du bâton. Ça, les banques l'ont bien compris, elles ne veulent plus que ça se reproduise. Donc là-dessus, vraiment être très vigilant et vraiment très bien manager ses finances pour passer à l'action. Maintenant, on reprend l'exemple de l'immeuble, mais cette fois-ci, c'est ma deuxième situation. Donc, j'ai toujours l'immeuble, tac. Là-dessus, mon immeuble, il a toujours 4 lots, sauf que sur 4 lots, en fait, celui-là, il n'est pas loué. D'accord? J'ai 50% et on estime que sur mes 50%, mes 2 loyers représentent 1 000 €. Sauf que pour emprunter la totalité du projet, ce projet demande un remboursement de crédit d'admettons 2 000 €. Et bien la banque,
elle va partir du principe qu'ici, on encaisse 700 € de loyer et que là-dessus, du coup, si on fait le delta, eh ben, il y a un delta de 1300 €. Donc, la banque va demander à trouver un foyer qui gagne 3 fois 1300 €, c'est-à-dire 3900 € et qui n'a aucun crédit en cours. Donc, vous voyez comment ça chamboule les règles parce qu'aujourd'hui, on se retrouve vraiment dans une dynamique où on pouvait faire des très bons montages en disant « Ouais, j'ai trouvé ça, je vais le découper, je vais avoir autant de loyer. » Ça, c'est rideau, c'est fini. Sauf si on est dans une dynamique où on a une très grosse capacité d'emprunt. Pareil, les montages où on disait « Voilà, j'ai trouvé une opportunité, j'ai acheté un bien comme celui-là, il faut le faire monter en valeur et quand il va monter en valeur, je vais louer ça et ça et je vais louer autant et je vais m'enrichir. » Pareil, ça c'est rideau, sauf si on a une grosse capacité d'emprunt. Et donc au final, c'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo, c'est qu'en fait maintenant on va se retrouver avec deux types de personnes. Les personnes, aujourd'hui, où il n'y a pas de gros mots là-dedans, on va les définir comme les ultra riches ou entre guillemets les riches tout simplement, et où là-dessus, ces gens-là ont des grosses capacités d'emprunt et donc ils ne seront pas forcément pénalisés. Ils vont peut-être juste rebaisser leur budget, c'est-à-dire au lieu d'emprunter un pauvre 500 000 €, on n'empruntera que 300 000, mais on n'est pas forcément dans une situation à plaindre. Et attention, je ne pointe pas du tout les gens qui sont dans cette situation-là. Au contraire, on est très content pour ces gens-là de pouvoir les accompagner. Et je suis le premier à être de cette situation-là, à aujourd'hui me dire « mais c'est génial, pendant des années, je me suis sacrifié et aujourd'hui, j'ai un peu cette récompense d'avoir les gens qui étaient un peu plus branque-ballants, entre guillemets, qui sont éliminés naturellement. » Et donc là-dessus, on peut se dire que c'est une fierté, on peut se dire qu'on est fier. Si aujourd'hui, on est dans la situation justement des gens qui étaient un petit peu branque-ballants, là-dessus, il y a une vraie remise en cause à faire. Il y a une vraie remise en cause que tu peux te faire si c'est ton cas. Et aujourd'hui, j'ai aucune gêne à ne pas mâcher mes mots parce que je pars du principe que toutes les personnes qui voulaient partir dans « je fais du 110%, j'ai quasiment pas d'épargne de côté, mais c'est pas grave, c'est mon bien immobilier qui va m'enrichir » étaient des personnes inconscientes. Et si aujourd'hui c'est ton cas, eh bien là-dessus, prends vraiment cette règle bancaire, non pas comme un crime, comme une insulte à ta personne, mais prends-le vraiment comme quelque chose qui vient te protéger. Et donc justement, c'est là qu'on va en arriver à la dernière catégorie. C'est la catégorie, nous, qu'on adore accompagner chez IDV, puisque comme on dit, c'est les profils avec qui on peut être les plus pédagogiques, parce que ce sont les profils qui, en général, découvrent l'investissement ou sont très à l'écoute. C'est ce qu'on appelle la classe sociale émergente. Et la classe sociale émergente, c'est quoi? C'est justement, ce sont ces personnes qui ont à cœur de développer leur carrière, qui ont à cœur de savoir pourquoi ils se lèvent le matin et qui veulent vraiment faire grossir en fait leurs actifs personnels pour pouvoir s'épanouir encore plus avec leur famille, pour préparer des projets pour plus tard, pour préparer des projets pour les enfants qui ont des vrais moteurs de vie. Et aujourd'hui, il ne faut pas que si tu es dans cette catégorie, que tu te sentes justement pénalisé par cette loi et que tu te sentes éliminé, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On va pouvoir justement chez IDV t'aider à redessiner ta stratégie d'investissement. Peut-être qu'en effet, tu devras mettre un peu plus d'apport. Peut-être que tu partiras sur un montant moins élevé, mais aujourd'hui, comme j'aime le dire, il faut toujours voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Mais surtout, il faut savoir qu'il y a toujours des solutions. Et aujourd'hui, les deux solutions que l'on retrouve, c'est quoi? La première, c'est de se dire que c'est pas grave, j'avais de l'apport, oui, je vais le mettre, mais de toute façon, qu'il soit bloqué sur mon compte ou bloqué dans de la pierre, c'est la même chose, il est bloqué. L'avantage, c'est qu'il capitalisera beaucoup plus dans l'immobilier. Et de l'autre côté, la chose qu'il faut voir, c'est que même si on emprunte sur un montant plus bas, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de passer à l'action. Et c'est là-dessus que je conclurai la vidéo. C'est qu'aujourd'hui, systématiquement, lorsque l'on investit dans l'immobilier, ce qu'il faut bien retenir, c'est que je vais aller voir la banque. Je vais lui donner par exemple 10 000 €. La banque va me prêter 150 000 €. Et donc, quand là-dessus, je pouvais même avoir, si j'avais un PE avec une super boîte, un rendement de 10% par an qui m'aurait fait gagner du coup 1 000 €. Ici, avoir des biens avec des rendements peut-être à 7, 8, 9, 10%, même s'ils sont de plus en plus rares ou que je les considère comme dangereux parce que ce sont des zones pas liquides, mais soit. Aujourd'hui, des biens qui vont m'apporter ces rendements-là, mais sur ces sommes-là. Et ce qui fait qu'au final, mon épargne m'apporte un enrichissement qui est 10 fois supérieur
à ce que m'apportait cette épargne-là qui stagnait. Donc vraiment, ne prends pas cette loi avec inquiétude, prends-la plutôt comme une opportunité puisqu'elle vient te protéger. Et aujourd'hui, tu as des acteurs comme nous qui ont parfaitement compris cette nouvelle loi, qui l'ont parfaitement anticipée et qui vont pouvoir t'accompagner dans le fait de dessiner ta nouvelle stratégie. Et pareil, comme j'aime le dire, aujourd'hui, cette chaîne YouTube n'est pas un panneau publicitaire pour IDV, c'est plutôt une façon pour moi de transmettre mes connaissances, de vous aider à grandir et en effet, justement, de toujours être désireux d'accompagner de plus en plus de personnes. Donc vraiment, si tu le souhaites nous rejoindre ou avoir plus d'informations, n'hésite pas à nous contacter. Et à l'inverse, si tu souhaites grandir tout seul ou si tu souhaites t'épanouir tout seul, je souhaite juste que tu aies conscience de ces informations-là pour être sensibilisé. Comme on dit toujours, un homme averti en veut deux. Voilà, c'est là-dessus que je conclue cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'a apporté toutes les informations qu'il te fallait. Je sais que c'est très rapide, je sais que c'est très synthétique, mais là, je pense que tu as au moins une très bonne base de travail. Et comme je te le dis, si tu veux en savoir plus, eh bien, on est là. Et puis en attendant, de vous souhaiter une très bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je veux également vous souhaiter de très bons investissements puisqu'aujourd'hui, c'est très important que dans cette période difficile, on se soutienne tous et qu'on soit conscient qu'aujourd'hui, on est à l'aube de très grosses opportunités financières et le meilleur moment pour investir, ce n'était pas il y a 10 ans, c'est maintenant. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu si ça t'a plu et passe une bonne journée et je te souhaite de bons investissements. Ciao!